Chapitre 3. Les titulaires des droits subjectifs. La personnalité juridique est l'élément qui permet à chaque citoyen d'être titulaire de droits et d'obligations. L'acquisition de la personnalité juridique. Elle diffère selon que le sujet de droit est une personne physique ou une personne morale. Les personnes physiques. D'après le Code de la famille, la personnalité juridique commence à la naissance et cesse au décès. On s'est posé la question à savoir si le fœtus ou l'embryon disposait de la personnalité juridique. Le Code répond à la question en affirmant que l'enfant peut acquérir des droits au jour de sa conception. Cette position est d'un grand intérêt en matière successorale et de donation. En effet, l'enfant qui naît vivant peut hériter de son père et recevoir d'autres biens et dons avant sa naissance. La conception se situe au 3e mois de grossesse. Les personnes morales. On distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Les personnes morales de droit public sont l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Les personnes morales de droit privé sont les sociétés, les syndicats, les associations, les fondations. Les syndicats, associations, fondations acquièrent la personnalité juridique en obtenant une autorisation administrative. Les sociétés acquièrent la personnalité juridique après l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. La perte de la personnalité juridique. Pour les personnes physiques, la personnalité juridique cesse au décès. Cependant, elle peut être atténuée. C'est le cas pour le mineur qui ne peut pas voter, administrer seul son patrimoine, être associé dans une SNC, du moins jusqu'à sa majorité. C'est le cas de certaines personnes qui ont leur faculté mentale altérée ou qui sont en prison, que l'on appelle majeurs incapables. Les incertitudes sur l'existence de la personne. Le Code de la famille définit l'absent comme la personne dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine. Il se pose la question de la gestion de sa famille et de son patrimoine. C'est pourquoi le législateur a prévu une procédure de protection de l'absent qui se déroule en plusieurs étapes. La disparition. C'est la personne qui a disparu dans des circonstances qui mettent sa vie en danger sans qu'on ait retrouvé son corps. Exemple, crash d'un avion, naufrage. La loi a prévu une procédure pour protéger le disparu et sa famille. Pour les personnes morales perdent la personnalité juridique en cas de faillite, liquidation judiciaire, l'arrivée du terme, décision des statuts, réalisation de l'objet. Les syndicats, les associations, les fondations perdent la personnalité juridique en cas de retrait de l'autorisation par l'autorité administrative.